OK, alors on se retrouve pour l'axe ascendant-descendant. C'est un des axes les plus importants dans le thème parce qu'il représente l'équilibre entre moi et les autres. Il est hyper essentiel pour comprendre nos relations, pour acquérir une maturité relationnelle et aussi pour notre développement de l'individualité. L'ascendant, alors c'est le signe du zodiaque qui se levait à l'horizon au moment de ta naissance. Il va représenter le moi, la première impression que les autres ont de toi. Parce que en fait, c'est comme si en grandissant, on avait mis des couches de filtres pour s'adapter dans nos relations, à notre environnement et donc finalement, il symbolise notre approche initiale de la vie, il symbolise nos réactions spontanées, il symbolise un peu le miroir qu'on va renvoyer aux autres. Et justement, c'est hyper intéressant de travailler l'ascendant vraiment sur l'axe ascendant-descendant qui sont toujours opposés. Le descendant, c'est le signe du zodiaque qui se couchait à l'horizon au moment de ta naissance. Et donc finalement, si par exemple, ça marche toujours en opposition, donc si tu es ascendant bélier, ton descendant va être en balance. Si tu es ascendant gémeaux, ton descendant va être en sagittaire. Si tu es ascendant verseau, ton descendant sera en lion. Il y a vraiment cette dynamique où, c'est le descendant représente les autres, il représente les partenariats et aussi ce que tu es venu apprendre dans tes relations. Donc souvent le descendant, tu vas être soit hyper attiré par les personnes qui ont cette énergie-là, ou alors déclencher. Par exemple, imaginons tu es ascendant Verseau, bah, c'est possible que les gens donc qui ont une énergie de lion très forte, ça ne veut pas dire spécialement qu'ils sont lions dans leur signe astrologique, mais ils peuvent avoir une énergie forte, plusieurs maisons dans le signe du lion ou alors, plusieurs maisons en maison 5, qui est l'archétype aussi du lion et donc du coup, bah, en fait, ces gens-là, soit tu vas être attiré, soit tu vas être déclenché par eux parce que tu viens apprendre quelque chose par rapport à eux. Le descendant, ça montre comment tu interagis, comment tu te lies aux autres. Et donc finalement, ça symbolise tes attentes, ça symbolise tes besoins dans les relations. Moi, je trouve que cet axe, il est incroyable parce qu'il nous permet de trouver un équilibre relationnel. Pourquoi? Parce que, c'est lui qui va t'aider à trouver un équilibre entre ton individualité et tes relations avec les autres et ça, c'est essentiel pour être épanoui. L'axe ascendant-descendant, il vient, t'aider à comprendre tes forces relationnelles, mais aussi tes points de vulnérabilité et donc du coup, c'est en apprenant à connaître, justement tes propres besoins, en étant à l'écoute et en questionnant les autres, ceux vers qui tu es attiré ou ceux vers qui tu es déclenché, que tu vas pour créer une forme de maturité relationnelle et acquérir en fait, voilà, cette maturité, mais aussi créer des relations qui sont saines, qui sont équilibrées. Je trouve que c'est un axe incroyable pour le développement personnel parce que, il nous offre vraiment une opportunité de grandir, de se développer en tant qu'individu, de prendre sa place et chaque ascendant vient avec des leçons à apprendre et une fois que les leçons sont apprises, grâce à nos relations et grâce à comment on va rencontrer, l'autre et on va rentrer en contact avec l'autre, bah, finalement, ça va nous aider à évoluer, ça va nous aider à se développer en tant qu'individu. Faut te dire que chaque relation est une occasion d'apprendre à grandir, d'apprendre, à développer son empathie, sa compréhension du monde, sa compréhension des autres, sa résilience et donc finalement, je trouve super beau cet équilibre parce que, souvent donc par rapport à ton descendant, il va y avoir cette dynamique où, il y a des choses qui vont faire, ça va déclencher. En fait, c'est de te poser la question à chaque fois que tu es déclenché, de dire: «Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi?» et donc peut-être poser des questions sur ce qui te déclenche et donc là, c'est vraiment l'importance de la communication dans cet axe-là. C'est qu'en fait, la communication, elle est essentielle pour maintenir cet équilibre entre ton ascendant et ton descendant. Donc tu vas être vraiment invité à exprimer tes besoins, tes désirs pour éviter les malentendus, pour éviter les conflits et questionner l'autre sur ses besoins, ses désirs pour avoir des clés de compréhension de lui et finalement de toi-même. C'est hyper, beau cet axe-là parce que c'est celui qui nous permet d'acquérir, une maturité en termes de relations, en termes de communication pour s'ouvrir à une communication qui est honnête, qui est ouverte et finalement qui est aussi la clé pour créer des relations durables et épanouissantes. Chaque ascendant vient avec
un peu une leçon à apprendre. Par exemple, si on prend l'ascendant Scorpion, ça va être d'apprendre à être pleinement dans son pouvoir personnel, ni dans la peur, ni dans l'ego, dans ses relations. De vraiment saisir le droit qu'il a le droit d'exprimer ses désirs. Et donc, il va être confronté, à l'ascendant Taureau qui lui est beaucoup plus, enfin au descendant Taureau pardon, qui est beaucoup plus, justement dans une forme de simplicité, d'instant présent et donc de repos, de se déposer et donc du coup, finalement, tu vas peut-être être attiré, en étant ascendant Scorpion, par des personnes qui, en fait, ont cette forme de mentalité d'abondance, d'avoir le droit d'être soi, de se déposer, de prendre du temps, de se connecter au plaisir de la vie et donc de te donner confiance. Il y a cette dynamique-là, on va aller voir chaque ascendant, mais vraiment en comprenant l'axe ascendant-descendant, tu peux mieux te comprendre et mieux comprendre les autres et ça te permet de t'épanouir relationnellement. Allez, on va voir chaque ascendant ensemble et ça va être trop chouette.